إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture de certains versets du Coran avec une explication résumée, Inch'Allah, du sens de ces versets en tirant les enseignements et quelques règles essentielles, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Donc le premier verset, Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens du verset, et rappelle lorsque ton Seigneur dit aux anges, certes je vais établir sur la terre un khalifa, un successeur, génération après génération. Ils dirent, vas-tu y placer des gens qui émettront le désordre et répandront le sang alors que nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Allah Ta'ala dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, Allah Ta'ala, dans ce verset, parle à ses anges. Ceux qui affirment que Allah parle, subhanahu wa ta'ala, et parmi ses attributs, il y a la parole. D'une manière qui lui incombe, subhanahu wa ta'ala, il n'a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'entendant et le voyant. Donc Allah a parlé, et il parle, ça fait partie de ses attributs, subhanahu wa ta'ala, la parole. Il a parlé avec le Coran, il a parlé avec la Torah, l'Injil, et il a parlé aux anges, et il parle quand il veut, comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Non. Donc Allah a dit aux anges, je vais faire sur terre un khalifa, un successeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir des descendants et ils vont se succéder
génération après génération. Ils se succèdent les uns les autres. Adam, qui est le père de l'humanité, alayhi salatu wassalam, contrairement à ce que disent les injustes, qu'on descend des singes, ou là des porcs, ou là je ne sais quoi, ou d'une grenouille, ou de l'eau. Non. Allah, il a créé de l'eau, toute chose vivante. Et Adam, alayhi salatu wassalam, il l'a créé, subhanahu wa ta'ala, de terre, puis il lui a insufflé de son âme, subhanahu wa ta'ala, et il lui a dit kun fayakun. Il lui a dit sois il est. D'ailleurs, ceci est une réponse aux chrétiens qui disent, quand on leur dit pourquoi vous adorez Isa alayhi salam en dehors d'Allah, Jésus, alors qu'il n'est qu'un prophète et messager, ils disent non, il n'a pas de père. Et ils mentent sur Allah, ils disent que c'est le fils d'Allah. Tout ça parce qu'il n'a pas eu de père. Et qu'Allah, il l'a créé d'une mère et sans père. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu dans le Coran. L'exemple de Isa auprès d'Allah, c'est comme l'exemple de Adam. Il l'a créé de terre, puis il lui a dit sois, et il a été. Donc Allah, il crée comme il veut. Il a créé Adam sans père et sans mère. Pourtant, personne ne dit qu'il faut adorer Adam ou que Adam, c'est le fils d'Allah. Et il a créé Hawa, notre mère à tous, la femme de Adam, à partir d'un homme et sans femme, de la côte de Adam, alayhi salam. Et il a créé Isa dans le ventre de sa mère, Mariam, sans père. C'est son miracle. Donc, quand ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a dit aux anges, qui sont des créatures créées de lumière, qui ne sont ni hommes ni femmes, qui n'ont pas de passion, de désir. Ils ont été créés seulement pour des objectifs précis, pour adorer Allah. Chacun il a une tâche. Il y a l'ange qui s'occupe de la risala, de la révélation, qui est Jibril alayhi salam, et qui est le chef des anges. Il y a l'ange de la mort, il y a l'ange qui souffle dans la trompe, il y a les anges qui portent le trône d'Allah, il y a des anges pour écrire nos actions, il y a les anges qui posent des questions dans la tombe, il y a des anges qui, par la permission d'Allah, nous protègent du mal qui pourrait nous atteindre, il y a des anges, toute leur vie, ils sont en prosternation, d'autres en recours, d'autres en sujoud, d'autres ils invoquent Allah. Et tous ces anges-là, ils ne font que ce que Allah a ordonné. Ils ne le devancent jamais de la parole, et ils font ce qui leur a été ordonné de faire. Ils ne désobéissent jamais à Allah. Et pourtant, même ces anges-là, Yawm al-Qiyamah, ils seront effrayés de ce jour-là, tellement il est terrible. Et ceci, c'est par la sagesse d'Allah. Allah Ta'ala n'a pas besoin de se concerter avec qui que ce soit pour créer ou pour décider une chose. Allah a la science et la sagesse parfaite. Mais Allah a voulu cela pour une sagesse, pour montrer la valeur de Adam. Et pour montrer la valeur des anges aussi, comment ils sont soumis à Allah. Et pour montrer, comme on va le voir, d'autres choses, pour beaucoup de sagesse. Donc Allah Ta'ala a dit aux anges, je vais établir sur terre un khalifa. Génération après génération, ils vont se succéder. Les anges dirent, vas-tu y placer des gens qui mettront le désordre et répandront le sang alors que nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Ceux-ci, ils ne l'ont pas dit dans le sens où ils remettent en cause la décision d'Allah. Jamais. Mais ils ont voulu montrer qu'Allah, il ne mérite pas d'être désobéi. C'est-à-dire qu'Allah, il crée des créatures et ces créatures-là, après, elles corrompent sur terre. Et ils font couler le sang. Et Allah, il ne mérite pas ça. En vérité, l'être humain ou les créatures qu'Allah a créées, déjà, ils ne peuvent pas adorer Allah comme Allah mérite. Mais ils devraient être reconnaissants envers Allah et ne jamais lui désobéir. Donc, les anges ont témoigné de ce qu'ils connaissaient. Il y avait des créatures sur terre avant l'homme. Il y avait des djinns qui ont corrompu sur terre, qui ont fait le mal, alors qu'Allah les a créés. Donc, ils ont jugé par rapport à ce qu'ils connaissaient. Ils se sont dit, ces créatures-là, qu'Allah a créées, il leur a tout donné, ils ont eu le libre arbitre et regardez qu'est-ce qu'ils ont fait comme mal. Donc ils se sont dit encore un autre qui va faire du mal, qui va corrompre sur terre. Est-ce qu'Allah il mérite ça? Alors que nous, ya Allah, on te sanctifie, on te voue une adoration pure, on te glorifie et on ne te désobéit jamais. Et c'est ce que tu mérites, ya Rab. C'est dans ce sens-là. C'est pour élever la parole d'Allah qu'ils ont dit ça et non pas pour
rétorquer ou pour objecter sur la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand ils ont dit tu vas mettre sur terre, tu vas y placer des gens qui y mettront le désordre et qui répandront le sang. Répandre le sang, ça fait partie du désordre, faire couler le sang. Donc au début quand ils ont dit ils y mettront le désordre, c'était général. Et répandront le sang, c'est précis. C'est pour montrer qu'un des plus grands désordres sur terre et une des plus grandes corruptions sur terre, c'est faire couler le sang sans droit. C'est une des pires corruptions sur terre. Et c'est pour ça qu'ils l'ont énoncé le fait de faire couler du sang précisément, plutôt qu'autre chose. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Effectivement, les anges ont jugé sur ce qu'ils ont vu comme expérience. Et Allah ta'ala leur a rappelé, et ils le savaient déjà, que Allah ta'ala, il a la science parfaite et la sagesse complète, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une chose qu'il décide sans qu'il y ait une sagesse derrière cela. Même une chose qui est pour nous un mal, quelque chose de terrible, un malheur, une catastrophe, il y a une sagesse derrière cela. Il y a une sagesse derrière cela. Et Allah le sait. Il n'y a pas un acte, une décision qu'Allah prend en vain, sans sagesse. Dans toute chose qu'Allah fait, il y a une sagesse. Qu'on la comprenne ou qu'on ne la comprenne pas. C'est normal qu'on ne comprend pas. Nous, notre aql, notre raison, elle est limitée. Comme nos sens qui sont limités. Limités à ce qu'on a entendu, à ce que l'on a vu, à notre expérience. Et notre expérience dans la vie du monde ou de l'univers, c'est quoi? C'est rien du tout. On ne comprend rien. Notre vue, elle est limitée. Notre oui, elle est limitée. Notre force, elle est limitée. Notre raison, notre mémoire, elle est limitée. On dit des choses, on oublie le lendemain. Même parfois, on dit une chose, 5 minutes après, on dit j'ai dit cette chose. Et on veut tout comprendre. Et si notre raison, elle n'accepte pas, on n'accepte pas. C'est ça, justement, l'épreuve de l'être humain. C'est qu'il se soumette à Allah, tabaraka wa ta'ala. Sa raison, elle l'aide à comprendre les ordres d'Allah, à comprendre les bienfaits d'Allah, et à être reconnaissant et à adorer Allah comme il le convient. Non pas à contredire Allah, ou à vouloir se mettre à l'égal d'Allah, ou à vouloir mettre la raison à l'égal d'Allah ou au-dessus d'Allah. Comme la majorité des gens font. Si ma raison n'accepte pas, je fais pas. T'es un serviteur, toi, d'Allah. Donc Allah leur a rappelé cela. Entre parenthèses, en parlant de la création de Adam alayhi salatu wassalam. Donc, ceci contredit, bien sûr, toutes les théories. D'ailleurs, ce ne sont que des théories, que l'homme descendrait de tel animal ou de telle chose. Car déjà, elles n'ont aucune preuve sur cela. Comme eux-mêmes le disent, c'est une théorie. En gros, un jour, il s'est réveillé, il a donné une théorie. Shaitan, il lui a insufflé une théorie. Et il est venu, il l'a dit. Moi, je pense que, comme ça. Hein, sans preuve concrète. Sur des déductions autour de lui qui sont complètement fausses. Même maintenant, je crois, la théorie de Darwin, ils disent même plus. Ils disent un autre truc. Encore plus farfelu. Ils disent que tous les animaux et l'être humain, ils sont tous cousins. C'est tous la même chose. Alors le scarabée, le lion, l'aigle, c'est mes cousins aujourd'hui. Allah yahfad. Allah al-musta'an, akhi. Le kufr, comment ça te rend aveugle. Hein? Et encore, je crois, c'est d'autres théories. Ça, je sais pas, je crois que j'ai vu ça dans les livres, dans les manuels, ça. Hein? D'enseignement. Ala kulli hal. Donc Adam alayhi salatu wassalam, c'est le père de l'humanité. C'est lui le premier homme. Et on est tous descendants de Adam. Bon, ce qui a aidé les koufars, on va dire Shaitan, il a utilisé pour les pousser dans ses égarements, c'est qu'à cause de la croyance chrétienne, ils disent Adam, il était là il y a 6000 ans. Donc eux, ils ont fait leur calcul en 6000 ans, il y avait encore plein d'hommes. Alors que nous, on ne dit pas cela. On ne dit pas qu'Adam, alayhi salam, il était là il y a 6000 ans. On dit il était là il y a longtemps, des milliers d'années. La réalité de combien d'années, Allah seul sait, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est ça la différence, c'est que nous, on ne parle pas des choses dans l'invisible sans preuve du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne commence pas à estimer des choses, imaginer des choses, à faire des histoires, vouloir donner une date à chaque chose. S'il y a une chose sur laquelle on a une date, on la donne. Si on n'en a pas, on la donne pas.
L'année de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Amul Fil, l'année de l'éléphant. Voilà. Donc Adam alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala l'a créé de terre, et nous allons retourner à la terre, comme Allah Ta'ala a dit. C'est à partir d'elle qu'on vous a créé, et c'est en elle, c'est-à-dire dans la terre, qu'on va vous retourner, et c'est à partir d'elle que vous ressortirez une autre fois, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. Il faut faire attention parfois aux termes qu'on utilise. Le fait d'être insouciant sur les termes que l'on utilise, on peut avoir utilisé certains termes qui sont contradictoires à nos croyances. Par exemple, les philosophes qui ont été touchés, même les philosophes musulmans, entre parenthèses, qui ont été touchés par la philosophie grecque dans les siècles, après les siècles, les meilleurs siècles, ils ont défini l'être humain comme hayawanun natiq. Chez le commun des arabophones, c'est un animal. Mais en arabe, ça ne veut pas dire animal, hayawan. Hayawan, ça veut dire plein de vie. C'est-à-dire être vivant, et non pas animal. Après, avec l'isti'mal, avec l'utilisation, ça a été précisé pour l'animal. On dit al-hayawanat, les animaux. Wadih. À la base, l'être humain, c'est hayawanun natiq, un être vivant doué de raison. Wadih. Et aujourd'hui, il y a des gens, malheureusement, qui ne comprennent pas l'arabe ou qui traduisent mal. Ils ont traduit l'être vivant, ils disent ça selon l'islam, et ils te ramènent des définitions, des paroles de ulama, mais ils ne savent pas traduire. Ils ont dit, l'être humain est un animal qui parle, au lieu de dire un être vivant qui parle. C'est à cause de son ignorance de la langue arabe, déjà. Imaginez-vous un imam qui se lève au mimbar, qui dit, l'être humain, c'est un animal qui parle. Les gens, ils vont rentrer, ah, parce que j'apprends à l'école, c'est juste alors, les enfants. On est des animaux, en fait. La seule différence entre nous et les autres, c'est qu'on parle. Regardez, une erreur de traduction, comment ça peut jouer sur la croyance, sur la aqidah. D'où l'importance que la personne qui prend la parole dans la religion d'Allah, il doit faire attention à ce qu'il dit. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas parler d'une chose qu'il ne maîtrise pas. Et s'il s'est trompé, il doit corriger. Ça, c'était entre parenthèses, quand on a parlé de l'être humain, ça c'est des sujets qui sont souvent autour de nous. Donc, on a besoin de faire une petite parenthèse. Parfois, il y a même subhanallah, des sujets qui paraissent évidents, qu'en fait, on croit que tous les musulmans connaissent, mais quand on parle avec eux, on se rend compte du contraire. Et ça, je m'en suis rendu compte dans les cours que l'on donne aux enfants à l'institut ou dans les mosquées. Quand tu laisses parler un petit peu les enfants, tu leur poses des questions, tu en entends des incroyables. Mais vraiment, tu te dis, subhanallah, cet enfant-là, est-ce que c'est vraiment un enfant de musulman? Tu te poses la question, est-ce que ses parents, ils sont musulmans et ils lui ont enseigné quelque chose de l'islam? Tellement il en sort des bêtises. D'où la nécessité, à chaque parent, d'enseigner les bases de la aqidah à ses enfants, ou directement, ou s'il n'est pas capable, de l'envoyer chez quelqu'un qui puisse lui enseigner. Bien sûr, après que lui-même il ait appris, au moins. À la colline. Donc on revient au verset où Allah Ta'ala a dit, je sais ce que vous ne savez pas, et effectivement, Allah sait que dans la création d'Adam, et dans le fait d'en faire un humain qui vont se succéder les uns derrière les autres, il y a une grande sagesse derrière cela. Les savants ont cité certaines de ces sagesses. Premièrement, c'est que l'être humain, il fait des sortes d'adoration que les anges ne peuvent pas faire. Premièrement, il combat son âme bestiale, n'est-ce pas? Il peut faire la sadaqa parce qu'il y a d'autres êtres humains qui sont pauvres. Il peut nourrir. Un ange, il n'a pas faim. Il n'est pas pauvre. Il n'a pas besoin d'être habillé, n'est-ce pas? Et plein d'adorations comme ça que seul l'être humain, ou bien les djinns, c'est-à-dire les mukallafin, les responsables, peuvent accomplir. Et les anges n'accomplissent pas ce genre d'adoration. Donc, il y a un moyen d'adorer Allah dans cette création, une sagesse derrière la création de l'être humain, c'est qu'il y a des sortes d'adoration que seuls les êtres humains et les djinns peuvent faire. Parmi les sagesses qu'il y a dans cela, c'est montrer justement avec cette situation que la science des gens, et même la science des anges, elle est limitée. Que les anges ne connaissent pas l'invisible. Ils ne connaissent pas l'inconnaissable. Ils ne connaissent que ce que Allah leur a enseigné et a voulu leur montrer. Donc cela montre les limites des anges dans leur connaissance et dans la science. Cela montre aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne fait rien sans sagesse. Aussi la création de Adam, comme on va le voir dans les prochains versets, cela a été la cause de dévoiler aux yeux de tous Iblis, Shaitan, le chef des shayatines, Iblis, qu'il était mauvais et que c'était un orgueilleux.
Allah le savait déjà. Mais il l'a dévoilé. Et il l'a pris témoin contre lui-même. Et témoin contre les gens qui vont le suivre. Et les anges témoins contre lui. Dans la manière dont il a agi. La sagesse qu'Allah a voulu que les hommes soient sur terre pour qu'ils soient éprouvés. Et qu'il leur a donné un libre choix, un libre arbitre. Et qu'il va les juger le jour du jugement dernier. Et qu'il va les récompenser par le paradis ou par l'enfer, selon ce qu'ils méritent. Donc, derrière la création d'Adam, alayhi salam, combien de sagesse? Donc Allah leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Voilà parmi les sagesses déjà qu'il y a, que les anges n'ont pas connues. Et Allah a enseigné, ou a appris à Adam les noms de toutes choses. Puis, il présenta ces choses-là, subhanahu wa ta'ala, aux anges. Et il dit, dites-moi les noms de ceux-ci si vous êtes véridiques. Dans ce verset, premièrement, on voit que Adam alayhi salam connaissait le nom de toutes choses. Donc ceux qui disent que l'homme ne connaissait rien, il ne savait pas parler, il ne connaissait pas les choses, et il a évolué, il a appris des choses après, il mentent. Adam alayhi salam connaissait le nom de toutes choses, des petites et des grandes. Après, il a pu avoir des évolutions. Mais à la base, il n'est pas né ignorant. Donc on ne dit pas que les hommes étaient ignorants de tout et ils ont tout appris avec l'évolution. Non, ils sont partis avec une base déjà. La base de ce que Allah Ta'ala a enseigné à Adam alayhi salam. Et de ce que Adam après a enseigné à ses enfants et ainsi de suite. Non. Il lui a enseigné, subhanahu wa ta'ala, le nom de toutes choses. Et quand il a présenté ces choses-là aux anges, Allah Ta'ala a voulu leur montrer que leur science est limitée et la valeur de Adam alayhi salatu wassalam. Quand il disait, tu vas créer des gens qui vont corrompre sur terre, alors que nous, on te glorifie, on te sanctifie. Et alors, il a voulu leur montrer, regardez, celui dont vous avez dit du mal, il sait des choses que vous ne savez pas. Quand il a demandé aux anges, dites-moi le nom de toutes ces choses-là, si vous êtes véridiques. Alors, ils ont répondu quoi? Et ça montre justement que les anges sont des adorateurs d'Allah, qui se plient à ses ordres et qui ne sont jamais orgueilleux, et qui ne le contredisent jamais. Ils ont dit, gloire et pureté à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi, l'omniscient et le sage. Donc, les anges ont glorifié Allah, subhanaka. On te purifie de tout manquement. On n'oserait jamais attribuer à toi un manquement que Allah, ya Rabbal Alamin, tu fais une chose sans sagesse. Ou bien qu'on a voulu te contredire. Ou bien qu'on prétend connaître quelque chose. Ou bien qu'on a voulu s'enorgueillir. Subhanak. Gloire et pureté à toi. On éloigne tout manquement de toi, ya Allah. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. Encore une preuve que les anges ne connaissent que ce qu'Allah leur a enseigné et rien d'autre. Car c'est toi, certes, l'omniscient, l'alim et al-hakim, le sage. L'omniscient, Allah Ta'ala a toute la science de toutes choses. La science en général ou la science en détail. Les choses très grandes et les choses minuscules. Dans le présent, dans le passé et dans le futur. Sa science, elle englobe ses actes à lui et les actes de ses créatures. Quand on dit Allah sait toutes choses, cela englobe tout cela. Donc il n'agit que par sagesse, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Al-hikmah. Que la chose, elle soit à sa place appropriée. C'est ça la sagesse. Donc Allah Ta'ala, chaque chose qu'il a créée et qu'il a décidée, elle est appropriée à ce moment-là, à cette place-là, de cette manière-là. C'est pour une sagesse. Elle n'aurait jamais été mieux que comme ça. Innaka anta al-alimu al-hakim. Puis Allah Ta'ala donc a voulu, une fois qu'il leur a montré qu'ils sont incapables de connaître les noms de ces choses, a voulu leur montrer, subhanahu wa ta'ala, la valeur de Adam alayhi salam. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Donc il l'a mis comme position d'enseignant. Donc il lui a donné une place valeureuse. Allah Ta'ala aurait pu lui-même les informer. Mais comme il a voulu montrer leur ignorance sur ces points-là, il a voulu de l'autre côté montrer la science de Adam alayhi salatu wassalam. Donc Allah Ta'ala a honoré Adam avec quoi? Avec la science. Et ce qui montre que la science, c'est la chose la plus importante par laquelle une personne est honorée et élevé auprès d'Allah. Et c'est par cette science-là que Allah a montré la valeur de Adam sur les anges. Alayhim salatu wassalam. Quand on dit la science, c'est la science utile. Car c'est pas tout ce que l'on connaît qui est une science utile. Et quand on dit une science utile, en priorité, c'est la science religieuse. Puis,
les sciences de ce bas monde, de ce qui est utile pour notre religion ou pour notre dunya. Par contre, les sciences inutiles ou interdites, comme la science de la sorcellerie, la science de je ne sais quoi, ça c'est une science aussi, mais inutile. On n'appelle pas ça de la science. D'ailleurs, celui qui l'apprend, il est kafir. Juste l'apprendre, c'est suffisant. Apprendre, par exemple, une science pour faire quelque chose de haram, ça c'est pas considéré comme de la science utile. Ce n'est pas toute science qui est louable. La science qui est louable, c'est la science dont le domaine pour lequel tu étudies et la manière dont tu étudies est louable et accepté en islam. Et l'objectif et la manière, les deux. Donc, il a dit subhanahu wa ta'ala, puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, il dit subhanahu wa ta'ala, ne vous ai-je pas dit que je connais l'inconnaissable des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Quand Adam alayhi salatu wassalam les a informés des noms, Allah leur a rappelé, subhanahu wa ta'ala, et ça c'est un rappel pour nous car il est énoncé dans le Coran, qu'Allah connaît ce qui est invisible, ce qui est caché à nos yeux, dans les cieux et la terre. Donc si Allah connaît ce qui est caché à nos yeux, famin babi awla, encore plus il connaît ce que nous on voit. Et il a dit aux anges aussi qu'ils savaient ce qu'ils cachaient, ce qu'ils divulguaient. Que ce soit les anges, ou que ce soit les êtres humains, ou chaque créature. Allah Ta'ala connaît ce que la personne divulgue et ce qu'il cache. Contrairement à nous les créatures. Nous ne connaissons que ce qui est divulgué. Et c'est pour ça que le musulman, il juge selon ce qui est apparent. Et non pas ce qu'il y a dans les poitrines. Il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y a dans les poitrines. Allah Ta'ala, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba après le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseigné. Et on dit, le Omar il a dit, celui qui nous montre un bon visage, on pensera du bien de lui. Celui qui nous montre un mauvais visage, on pensera du mal de lui. Ils nous ont enseigné à juger selon ce qui est visible, perceptible. Et on laisse le fort intérieur à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on voit une personne qui fait apparaître la sunna, qui pratique la sunna. Son comportement, c'est la sunna. Ses paroles, c'est la sunna. On va pas dire, oui, mais celui-là, c'est un hypocrite. Il fait ça pour se montrer. Celui-là, dans son cœur, il n'est pas sincère. Celui-là, c'est un orgueilleux. Il cherche des intérêts. Si tu n'as pas de preuve matérielle à ça, tu es en train de parler sur l'invisible sans science. Un autre, on le voit dans les péchés. On le voit dans le haram. On dit pas, il est comme ça, mais son cœur, il est propre. On le voit dans les péchés, on dit c'est un pécheur. Dans la situation dans laquelle il est maintenant, Allah, il n'aime pas ce qu'il fait. Mais on ne le juge pas dans le sens, un jugement définitif. Il est perdu. Il ne peut pas être mieux que moi demain. Ou il va mourir comme ça. Ou il est destiné à l'enfer. Ça, c'est haram. Peut-être aujourd'hui, c'est un ennemi de l'islam. C'est un kafir, un shaitan. Demain, il devient le meilleur d'entre nous. Allah, il est capable, subhanahu wa ta'ala. Car au fond de lui, c'était quelqu'un de bien. Mais nous, on ne le savait pas. On ne l'a pas vu. Allah le savait. Et il l'a guidé à l'islam. Ça s'est passé au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des compagnons qui ne rêvaient que de combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah les a guidés à l'islam, ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Non. Donc, Allah Ta'ala connaît l'invisible et le visible, mais l'être humain ne connaît pas cela. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur de la poitrine des gens. Et il y a plusieurs versets et hadiths qui prouvent cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, 2 personnes viennent en face de moi pour se faire juger par mon jugement. Et l'un d'eux est plus éloquent que l'autre. Je juge en sa faveur alors que c'est lui qui est l'injuste. Si je fais cela, alors il aura pris une partie du feu. S'il a réussi à me convaincre avec ses paroles et j'ai jugé pour lui, alors il aura pris une partie de l'enfer. Vous imaginez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des compagnons, ils viennent le voir, il lui dit, d'où viens-tu? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait l'invisible, pourquoi il lui demande d'où viens-tu? S'il connaît l'invisible, il n'a pas besoin de lui demander d'où il vient. Et d'autres hadiths. Et Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis, si je connaissais l'invisible, j'aurais accumulé beaucoup de biens et jamais aucun mal ne m'aurait touché. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un abd, un serviteur d'Allah. C'est un abd, et nous aussi on est des ibad, mais lui c'est le meilleur des ibad, le meilleur des serviteurs d'Allah. Le plus noble, le plus élevé, le choisi par Allah.
Mais il reste un abd, un serviteur d'Allah. Non. D'ailleurs, quand quelqu'un rentre en islam, il dit quoi? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Son serviteur. Alors comment? Tu dis Muhammad c'est le serviteur d'Allah et tu le prends en adoration au même titre qu'Allah, tu l'invoques en dehors d'Allah, tu l'aimes comme on aime Allah, tu dois l'aimer pour Allah. Parce que c'est l'homme le plus aimé d'Allah. Alors puisqu'on aime Allah, on aime ce qu'Allah il aime. Non. Après cela, Allah Ta'ala dit et rappelle, lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception de Iblis. Iblis, il le traduit, je crois, par Satan. Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Allah Ta'ala, après cela, il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Quelqu'un va dire, mais subhanallah, comment Allah il ordonne à des anges de se prosterner devant un homme? Normalement, on doit se prosterner que devant Allah, n'est-ce pas? Taïb. Les prosternations, dans les communautés auparavant, c'était une forme de salutation. Comme nous, on se serre la main. Et ça, c'est prouvé car les sahaba, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, si l'un de nous rencontre son frère, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'incline? Est-ce qu'il le prend dans ses bras? Ou est-ce qu'il lui serre la main? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il lui serre la main. C'est-à-dire qu'auparavant, s'incliner et se prosterner, c'est une manière de saluer. D'ailleurs, quand Allah tabaraka wa ta'ala a sorti Youssouf de la prison, et qu'après il a été ministre de l'agriculture, ses frères et son père se sont prosternés devant lui, comme il est venu dans le Coran. Cette prosternation-là, ce n'est pas une prosternation de ibada, d'adoration. C'est une prosternation de salutation. Mais ça a été abrogé. On va revenir pour bien résumer. Tous les messages et les messagers qu'Allah a envoyés, depuis Adam alayhi salam, en passant par Nuh, par Ibrahim, Moussa, Isa, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ont interdit de se prosterner, une prosternation d'adoration pour autre qu'Allah. Ça a toujours été interdit. Mais dans les législations avant l'islam, pour saluer, ils l'autorisaient. Ça veut dire ça dépendait du contexte et de l'intention. Mais quand Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit aussi celle-ci. La prosternation d'adoration, il l'a gardée interdite comme c'était avant. Et il a rajouté avec la prosternation de salutation. Ça aussi c'est interdit maintenant. D'ailleurs, si c'était légiféré, il l'aurait fait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on se lève pour lui, même debout. Se mettre debout et lui il est assis, il a interdit. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un entrait dans l'assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba tous pareils. Tellement il lui ressemblait, tellement il l'imitait, et tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste. Il était assis parmi eux comme l'un d'entre eux, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se prosterner pour une créature, même pour saluer. On ne peut pas prendre ces preuves-là du Coran pour dire « Ah, c'est pas grave, je peux par exemple au judo ou au karaté me prosterner pour saluer. » Non, c'est interdit en islam. Ni même s'incliner. Le musulman, il s'incline, il se prosterne devant personne, que devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a ordonné aux anges de se prosterner, il dit ici, il a ordonné aux anges. Il dit, subhanahu wa ta'ala, ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis. Est-ce que Iblis c'était un ange? Non, c'est pas un ange. Comme il est venu dans d'autres versets, c'est un djinn. Un djinn, qu'est-ce qu'il faisait avec les anges? C'était un djinn qui faisait beaucoup d'adoration et qui a été, on va dire, pris par les anges. Et Allah, il a voulu tout cela par sa sagesse. Allah, il a autorisé tout cela pour qu'aujourd'hui, on soit dans cette épreuve. Tout ça, c'était Allah Ta'ala, il le savait déjà. Il savait depuis le premier jour, avant la création de Iblis, que Iblis, comment il allait être et comment il va devenir. Par sa sagesse, il a décidé que les choses se passent de cette manière, subhanahu wa ta'ala. Donc, il adorait Allah avec les anges. Et il a vu les signes des cieux et de la terre. Mais en fait, il cherchait à s'élever, pas sincèrement pour Allah.
au fond de lui-même, il cherchait à s'élever. Allah, il savait qu'il avait ce défaut dans son cœur. Jusqu'au point où il s'est enorgueilli à l'ordre d'Allah, ce qui lui a fait de lui un mécréant. Et ça, les savants disent que ça c'est aussi un naw' min anwa' al-kufr, la mécréance de l'orgueil et du rejet. Un exemple. Tu dis à une personne qui se prétend de l'islam, pourquoi tu fais pas la salat? Il te dit, et pourquoi moi je vais mettre mon front par terre? Moi je mets pas mon front par terre devant personne. Ça, c'est un kafir. Parce que il s'enorgueille devant Allah. Il veut pas obéir à Allah par orgueil. Quelqu'un, tu lui dis, pourquoi tu jeûnes pas? Il te donne des excuses. Il dit, ah, je suis kada, il se cache, le muhim. C'est un pécheur. Il a fait un grand péché. Sauf s'il dit, c'est halal de pas jeûner. Ça, c'est un kafir. Mais la personne, tu dis, pourquoi tu jeûnes pas? Il va dire, moi, je m'arrêterai pas de manger pour personne. Même pas pour Allah. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est du kufr. C'est ce qu'il a fait, Iblis. Parce que les gens peuvent se demander, pourquoi il est éternellement en enfer alors qu'il adorait Allah? Juste il a désobéi à un ordre. Quelqu'un pourrait se dire, dans ce cas-là, n'importe qui désobéit à un ordre, il va éternellement en enfer. Hein, comme la croyance des Khawarij. C'est ça la croyance des Khawarij. Ils rendent mécréants pour un grand péché. Mais Iblis, c'est pas un grand péché seulement qu'il a fait. Il s'est enorgueilli à Allah. Il a fait du kufr. Et Allah, il l'a dit ici, wa kana minal kafirin. Et il faisait partie des mécréants, des infidèles. Car il a refusé d'obéir par orgueil envers Allah. Et l'orgueil envers Allah, c'est du kufr. Quelqu'un qui refuse d'obéir à Allah par rejet, il rejette, ou par orgueil, c'est un kafir, c'est pas un musulman. Comment il peut être soumis et il a de l'orgueil envers Allah? Il peut avoir des manquements. Quelqu'un, il peut désobéir à Allah par faiblesse, par ignorance, parce que sa passion, elle est trop forte. D'accord? Ça fait pas de lui un kafir. Mais celui qui délaisse un ordre d'Allah et il s'enorgueille à Allah, il dit, moi, j'obéis pas à Allah et je veux pas lui obéir. Alors cette personne-là, c'est un kafir. Parce il est exactement comme Iblis. C'est le même kufr que Iblis. C'est clair? Ces choses-là, je vous donne juste la règle. Vous n'allez pas aller marcher dans la rue, n'importe quelle personne qui... Ça, je vous donne la règle générale. Comment ça se passe? Mais après, en pratique, déjà, pour savoir qu'est-ce qui est considéré comme orgueil envers Allah ou comme orgueil envers les gens. Quelqu'un peut être orgueilleux envers toi, mais pas envers Allah. Ça fait pas de lui un kafir. C'est pas toute personne vous trouvez orgueilleux. Ah, t'es un orgueilleux, t'es un kafir. Non. L'orgueil envers Allah. Pas l'orgueil envers les créatures. L'orgueil envers les créatures, c'est un grand péché. Mais ça rend pas quelqu'un kafir. Ça rend pas quelqu'un mécréant. L'orgueil envers Allah, c'est ça qui rend mécréant. C'est-à-dire, subhanallah, quelqu'un, il se permet d'être orgueilleux envers Allah, il se met comme s'il se mettait à la même hauteur qu'Allah. Comment il peut être musulman, cette personne? C'est pas possible. Donc Allah, tabarak wa ta'ala, par sa sagesse, a voulu que cette épreuve pour Iblis, elle se passe, et pour montrer à Adam que Iblis, c'est un ennemi juré, dangereux, que c'est un ennemi d'Allah, et que c'est un ennemi de Adam et de la descendance de Adam. Et qu'il a tellement il est jaloux et orgueilleux envers Allah, puis jaloux et orgueilleux envers Adam et sa descendance, qu'il veut tout faire pour les emmener avec lui en enfer. Mais il n'aura d'emprise que sur ceux qui lui ont ouvert la porte ou qui ont voulu lui obéir. Car ceux qui s'en remettent à Allah et qui demandent protection à Allah contre Shaytan, Allah les protège contre son mal. Les serviteurs d'Allah choisis, pieux, Allah Ta'ala les protège. Tout à l'heure, j'ai oublié d'énoncer. Une des sagesses qu'Allah a créé Adam et qu'il en a fait qu'il se succède un humain descendant après descendance, c'est la création des prophètes, des hommes pieux, les anbiya, was siddiqin, was shuhada, was salihin. S'il n'y avait pas Adam, alayhi salam, il n'y aurait pas toute cette descendance. Il n'y aurait pas tous les prophètes. Il n'y a pas Ibrahim. Il n'y a pas Moussa. Il n'y a pas Isa. Il n'y a pas Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah, il les a créés comme descendance de Adam, alayhi salam. Donc ça aussi, c'est une des sagesses de la création de Adam. On va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que l'histoire de Adam, alayhi salam, elle est longue. Et on reprendra la suite, Inch'Allah, la prochaine fois. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
وقل رب زدني علما